Bonjour à tous et bienvenue chez Guedmatech une fois de plus. Si vous me rejoignez, Guedmatech est une chaîne de challenge autodidacte et en fait dans cette chaîne j'ai décidé de me challenger au travers de plusieurs thématiques techniques et le premier des challenges est d'apprendre les calculs Beton en autonomie. Donc, dans cette phase-là, j'ai divisé en deux parties. La première, la partie des notions générales pour m'imprégner du matériau béton. Et la deuxième partie, la partie des calculs qui est le cœur du sujet. Et donc, ce premier projet, je l'ai débuté déjà, ça va faire 24 semaines consécutives. Donc voilà, je continue comme ça à progresser dans la discipline, super important et la constance. Et donc voilà, tout ça demande beaucoup d'organisation et voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous rendre dans l'une de mes précédentes vidéos dans laquelle je mets en perspective le contenu de la chaîne. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. On passe à la suite. Let's go. Alors, dans cette semaine-ci, qui est la 24e semaine consécutive, je l'ai dit, euh, on commence vraiment à s'acheminer vers la fin des notions générales. Ça se voit puisque cette partie traite de la partie du béton, la partie esthétique du béton, dans la partie finition, si on peut le dire. Parce qu'en fait, moi, comme je l'ai déjà présenté, moi, je suis spécialiste de la construction métallique. Et donc, s'il faut faire un parallèle entre ce chapitre sur les parements et voilà et le côté construction métallique, ça se rejoint au niveau du bardage. Donc ici, dans la partie béton, on parle de parement, donc la partie esthétique, finition. Et si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et le côté construction métallique, c'est plutôt le bardage. Finition côté bardage aussi. Donc en bureau d'études, construction métallique, nous on a souvent des catalogues. On utilise beaucoup de catalogues justement pour voilà, s'adapter au type de finition que le client demande. Donc, et c'est à force, avec le temps, qu'on maîtrise les choses. Dans un premier temps, la plupart du temps, on a toujours des catalogues, des livres dans lesquels on va aller voilà, fouiller pour justement voilà, trouver la bonne finition qui correspond à la demande du client. Donc, si je le dis, c'est simplement pour que voilà, pour rappeler que ce chapitre-ci n'est pas forcément un chapitre, euh, c'est pas le chapitre le plus marquant dans tout le travail que je fais ici. Ça, c'est un chapitre, en fait, il faut juste savoir que ça existe, mais sinon, en règle générale, en bureau d'études, on a des livres, on a des documents qui nous permettent justement de satisfaire le client au niveau définition. Voilà. Donc, et ça se fait en temps réel. Pas besoin de le connaître à l'avance. Donc, c'est pourquoi ce chapitre est vraiment pas, il n'est pas très fourni, il n'est pas très élaboré parce que voilà, les choses se font en temps réel, en bureau d'études, je le redis, et avec des documents à jour. Voilà. Donc, euh, du coup, ça va être une voie off assez rapide. Donc, euh, en fait, je pense que, en tout cas, je me dis que quand on parle de béton, euh, de prime abord,
on pense surtout à un matériau brut, gris, et qui est tout aussi fonctionnel. Mais ce que moi j'ai découvert ici, c'est que le béton est en réalité un matériau, je peux dire, d'une expressivité assez remarquable. Je peux le dire ainsi, notamment la teinte, la texture, la forme, qui sont trois paramètres, lorsqu'ils sont bien maîtrisés, permettent justement d'obtenir des résultats esthétiques assez impressionnants quand même, sans aucun revêtement supplémentaire. Et donc j'ai donc vu que cette qualité ne s'improvise pas. Elle se construit dès la formulation du béton. Et j'en ai déjà parlé, la formulation est toujours très très important. Et donc cette qualité aussi, on peut dire que elle passe aussi par le choix du coffrage. Il y a aussi les conditions de coulage. Et donc tout ça se prolonge jusqu'au traitement de surface. Tout ça pour dire que chaque étape compte. Chaque étape est importante. Donc j'ai aussi vu qu'un parement, ça s'évalue de façon très précise avec trois critères. La planéité, la texture et la teinte. Chacun avec ses niveaux de qualité, évidemment. C'est donc une approche rigoureuse qui structure vraiment le dialogue entre l'architecte, le maître d'œuvre et l'entreprise. Et ce qui m'a semblé aussi important, c'est que l'entretien et la protection font partie intégrante de la démarche. Un beau parement, ça se protège et ça s'entretient aussi, comme n'importe quel autre matériau. Voilà. En résumé, c'était vraiment un chapitre assez, voilà, comme je disais, plutôt partie information pour savoir que ça existe. Voilà. Ça donne aussi une vision assez complète du béton apparent, de sa conception jusqu'à sa durée de vie. Voilà. Donc, chapitre, comme je le disais, vraiment assez léger. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel des choses. Voilà. Donc, là, on se rend compte que on se dirige vraiment tout droit vers les calculs. À partir du moment où on s'intéresse à la partie esthétique, à la partie finition, voilà, ça c'est, je crois, avoir compris ça comme ça, c'est l'étape, c'est l'une des dernières étapes dans le processus de construction dans un projet. Voilà. Donc, on va continuer comme ça, je vais continuer comme ça, je vais continuer à, voilà, présenter les choses avec le maximum de rigueur possible. C'est un travail autodidacte, une fois de plus, votre indulgence est la bienvenue. Forcément, tout travail autodidacte peut générer des erreurs, ça fait partie du jeu. Voilà, donc, mais j'apprends, j'essaie de m'améliorer petit à petit au fil du temps et voilà, je ferai tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Voilà, donc une fois de plus, merci de m'avoir écouté. Euh, on va continuer la semaine prochaine, toujours sur la partie finition, mais ce sera voilà, la suite de, de cette partie-là. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, restez connectés. Merci aux anciens et aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure en temps réel, semaine après semaine. Bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.